je vous remercie tous pour votre présence. On peut voir le retour du public dans la salle. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas beau, on n'est pas très nombreux. Donc, ce sera le dernier conseil municipal dans la salle du polyvalente du COSEC. Donc, le prochain, on retournera dans la salle du conseil de la mairie. Donc, je vais commencer par faire l'appel. Arnaud Salmon présent. Nolwenn Guillou. Yannick Loisance. Martine Guénégan. Christian Fontaine. Muriel Béziel qui a donné son pouvoir à Marie-Claire Mervin. Vincent Rémy. Marie-Claire Mervin. Gilles de la Maisonneuve. Mireille Agent de Dieu. Alexandre Motte qui m'a donné son pouvoir. Kevin Stanbacher. Catherine Cabot. Pascal Guichard. Laurence Garot qui m'a donné son pouvoir. Christian Chauffour qui a donné pouvoir à Christian Fontaine. Laure Zatorchi. Joyce Dumas qui a donné pouvoir à Kevin Stanbacher. Gwenaël Védy. Philippe Bécan qui a donné pouvoir à Martine Guénégan. Marine Bedfer. Thierry de la Fournière qui a donné pouvoir à Laure Zatorchi. Eva Hélène. Marion Vattard. Christian Poutriquet qui a donné pouvoir à Fabrice Le Toquin. Bruno Deslandes. Catherine Guguin-Grassi. Frédéric Lemoine. Claudia Carfantan qui a donné pouvoir à Frédéric Lemoine. Fabrice Le Toquin. Martine Cravaillachut. Éric Dièvre. Et Francis Leroux qui a donné pouvoir à Madame Cravaillachut. Le quorum est atteint, la séance est donc ouverte. Alors, y a-t-il des volontaires pour être secrétaire de séance? Monsieur Le Toquin, vous êtes volontaire, je vous en remercie. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Merci. Alors, ordre du jour numéro 1, l'adoption du procès-verbal du 10 mai 2021. Donc voilà, je vous soumets le procès-verbal et je vous propose d'en prendre acte. Est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires sur le PV? Pas de remarques. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Point numéro 2, fonctionnement des assemblées. Donc le compte-rendu des décisions du maire. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Deslandes. Bonsoir. Je voulais avoir des précisions au niveau de la 2021-076, qui est l'attribution d'une... non, 76... Oui, le 76 bis, pardon. L'attribution d'une consultation concernant la création d'un site web dans le cadre du Dinner Festival du film britannique. Le montant paraît assez important. Il y a eu une consultation ou des devis, Madame Guénégan. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, il y a eu une consultation, il y a eu 3 projets. Nous avons pris le moins cher. Le deuxième était autour de 15 000 et quelques euros. Et le troisième était à 30 000. Donc, vraiment, vraiment beaucoup plus cher. Oui. Donc, il s'agit de remplacer un site qui existait depuis 2015, qui en 2019 a donné des signes de fatigue avec beaucoup de bugs. Donc, il fallait repenser complètement le site, son arborescence, la navigation, les modules, le fonctionnement avec la plateforme, avec les réseaux sociaux. Donc, c'est un nouveau site qui sera évolutif, qui pourra évoluer au cours des années prochaines. Et donc, voilà. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Dièvre. Oui, merci, monsieur le maire. J'ai déjà des questions concernant la rédaction, justement, la 76 bis, mais c'est vrai également pour la 78 ou la 84. On parle d'attribution de consultation concernant quelque chose. Et j'avoue, je ne comprends pas très bien ce que c'est qu'une attribution de consultation. C'est on attribue un marché, on attribue une opération, mais attribuer une consultation, on fait une consultation et ensuite de la consultation, on attribue quelque chose. C'est la terminologie attribution de consultation. On ne sait jamais très bien si c'est
l'opération elle-même ou si c'est simplement une concertation avant de rentrer dans l'opération, donc si le coût se rapporte à l'opération elle-même ou à une consultation préalable. Ok, donc c'est juste la forme qui vous pose un problème. Oui, là c'est la forme, hein, sur Ok. celle-là. On en tiendra compte. C'est la même pour la chose quand on parle de session de concert. Je ne sais pas ce que c'est qu'une. C'est par exemple la 97 ou la 98, on parle de session de concert. Je ne sais pas ce que c'est que céder un concert. En langage culturel, me fait savoir M. Carlot, on appelle ça un contrat de cession. On cède un concert. Je vais suspendre la séance, je vais demander à M. Carlot d'intervenir. Je prends par exemple, si je prends la 97, c'est contrat avec Sound Surveyor SARL pour la cession du concert. Donc, quand on a, en fait, c'est la partie artistique, c'est le cachet artistique de l'artiste qu'on appelle aussi contrat de cession. C'est la terminologie juridique des ventes de prestations culturelles. Mais c'est une cession du concert? Oui, c'est une session partielle pour exécuter une prestation artistique. D'accord. C'est la cession des droits, si vous voulez, durant le concert qu'on vend à la ville. Voilà. Okay. Alors, non plus sur la forme, mais plus interrogative, la 90. C'est l'acquisition d'un véhicule électrique. Alors, j'ai deux questions là-dessus. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on achète un véhicule et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas, comme font maintenant toutes les collectivités ou toutes les entreprises, c'est de la location longue durée, ce qui, en termes de gestion, est quand même plus sain. Donc, première question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la gestion de la location longue durée plutôt que de l'acquisition? Et ma deuxième question, qui est liée aussi à cette opération, on achète un véhicule. Donc ça veut dire qu'il faut monter l'équipement de recharge pour un seul véhicule. Enfin, il y a tout, et en termes de maintenance, il n'y a qu'un seul véhicule. Quel est le plan d'équipement véhicule et est-ce que cet achat rentre dans un cadre plus vaste où on va acquérir des nouveaux véhicules électriques et remplacer progressivement le parc, ou est-ce que c'est une opération unique dont on ne voit pas à ce moment-là très bien comment elle s'intègre dans la gestion globale du parc des véhicules? Je laisserai compléter mes collègues, mais il y avait un réel besoin, en tout cas, sur un véhicule pour les services techniques, la propreté urbaine, entre autres. On avait un véhicule tonneau, ce que vous voyez circuler en ville régulièrement, qui était en fin de vie. Donc l'idée, c'était d'amorcer aussi une mutation sur les véhicules de la collectivité, donc en investissant dans un camion électrique. Donc pour répondre à votre première question, pourquoi on ne le loue pas et pourquoi on l'achète, c'est parce que au bout de 5 ans, au final, on serait perdant. Déjà d'une part parce que quand on le passe en charge de fonctionnement, donc en location longue durée, on ne récupère pas le FCTVA sur l'investissement. Donc on perd déjà 15% sur la valeur du véhicule. Et pour répondre, il y a déjà quelques véhicules électriques dans le parc de Dinardais. Combien ? Il y a déjà 4 véhicules électriques à Dinard, donc en termes de bornes de recharge, on a déjà ce qu'il faut. Il n'y a pas d'investissement supplémentaire. J'entends bien pour la deuxième partie. Sur la première partie, je suis un peu dubitatif parce que beaucoup de collectivités maintenant passent par des locations. Les entreprises passent également par des locations, donc je pense qu'il doit quand même y avoir un intérêt à passer par une location. Bah, on a fait les calculs, les coûts de revient au bout de 5 ans, parce qu'au bout de 5 ans, on démarre certes sur un véhicule neuf, mais on a payé un certain prix au-delà de la valeur d'acquisition, et je vous dis, on perd 15% de valeur d'achat sur la non-récupération du FCTVA. Sur la 102, il y a une convention de paiement pour acompte concernant une AMO de pollution des sols sur l'ancien site de la gare. C'est quoi l'ampleur du problème sur le site de la gare en matière de pollution? Monsieur Fontaine? Oui, il faut être prudent sur le mot pollution. En réalité, sur la deuxième tranche, phase 2 de la deuxième tranche du dossier de la gare, en fait, dans le sol, on a ce qu'on appelle des sulfates et des fractions solubles. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de la chimie, mais sachez qu'il ne s'agit pas de métaux lourds, il ne s'agit pas d'arsenic. L'objectif de ces analyses, c'est de s'assurer en fait que les matériaux, on va pouvoir les évacuer en décharge de classe 3+. Donc on a besoin de le vérifier. Okay. Non, mais oui, j'allais poser à peu près la même question.
Et pourquoi ça arrivait maintenant? Donc c'est sur la deuxième tranche. Oui, voilà, c'est la partie effectivement qui n'a pas, alors, vous êtes bien au courant, c'est la partie qui n'a pas fait l'objet d'investigation, sur lequel nos partenaires que sont Eiffage avaient mis un certain nombre de réserves. Oui, oui. Donc c'est la raison pour laquelle on est moteur sur cette opération-là, de telle sorte que nous, on puisse maîtriser en quelque sorte la nature des matériaux en place. Voilà. Oui, tel que c'est prévu dans le contrat de vente. Tout à fait. Ok, merci. D'accord. Une dernière question en ce qui me concerne, sur les délibérations 88 et 111, on a 2 délibérations qui portent sur le même sujet, qui est la contestation relative à la construction de 2 collectifs impasse Rochefontaine. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 délibérations, enfin pas de délibération, pardon, excusez-moi, mais 2 décisions sur la même opération? Monsieur Fontaine? Tout simplement parce qu'en fait, on a 2 requêtes, une d'une association et un d'un particulier, et les thèmes abordés dans chacune des requêtes ne sont pas les mêmes. Donc le mémoire en défense va être différent. Voilà pourquoi. D'accord. Et l'opération en est où pour le moment? Elle est suspendue ou les requêtes sont suspensives ou elles sont Ben, pour l'instant, les requêtes sont au tribunal en recours. Donc, oui, mais l'opération elle-même. Ben, c'est parti, c'est au recours. Comment dirais-je, la première phase de l'opération a donné raison à la collectivité, et c'est la raison pour laquelle une association et un particulier, au regard de ce jugement du tribunal, fait appel sur la décision qui a été prise. Oui, mais ma question, c'est cet appel fait que l'opération est suspendue ou est-ce que c'est pas un appel suspensif? Non, à ma connaissance, il n'est pas suspensif. D'accord, donc l'opération se poursuit pendant ce temps-là. Au Non, jour, mais c'est une au jour question. d'aujourd'hui, Si, le permis la- de construire n'a pas de raison d'être retiré. Oui, mais l'acquisition du terrain est comme souvent le cas, et il y a une cause suspensive sous réserve de l'acceptation du permis de construire. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est en attente, quoi. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Madame Grassi. Moi, je voudrais parler de la 103 bis, s'il vous plaît. Je voudrais savoir ce que c'est que l'étude urbaine de déplacement et de mise à jour du plan de mise en accessibilité des voiries. Monsieur Fontaine, à nouveau. C'est l'étude actuelle urbaine qui a été lancée et qui a fait l'objet d'une relance. Parce qu'à ce jour, donc il y a 22 entreprises qui ont retiré le dossier. On leur avait laissé 1 mois pour le faire, c'est-à-dire tout le mois de mai. Et l'ensemble des protagonistes nous a répondu que c'était un délai trop court, compte tenu de 2 éléments, le Covid d'un côté et l'autre particularité du mois de mai, qui est un mois, comme vous le savez, à Pont. Donc c'est la raison pour laquelle l'opération a été relancée et les réponses doivent nous parvenir pour le 7 juillet.